2 et 3, voilà, vous pouvez enfin mettre un visage sur la Covid-19. Et là vous vous dites, mais pourquoi il a une coupe de surfeur australien celui-là? Mais pourquoi il a du rouge à lèvres ce con? Ah ben moi je vais vous répondre. J'ai une coupe de surfeur australien parce que je suis en pleine deuxième vague, et j'ai du rouge à lèvres parce qu'il y a 6 mois on m'appelait le Covid, et qu'aujourd'hui on m'appelle la Covid. Voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me féminiser. Et en plus, c'est pas du tout réducteur, non. Et là, je m'adresse à tous les comptes français qui arrêtent pas de râler contre les mesures qui sont prises pour lutter contre moi. Mais à quel moment vous allez comprendre que les membres du conseil scientifique ils savent tout sur moi? J'ai plus aucun secret à leur cacher. La semaine dernière, je m'étais loué un petit Airbnb sur le vieux port de Marseille. Résultat, ils avaient tout fermé, ils savaient que j'allais venir. Je me suis fait chier comme un rat mort, il y avait plus personne dans les rues, c'était désert. Putain, votre Macron c'est pas un rigolo, il a dit que ça allait être la guerre. Putain, il me fait la guerre. Hein. Je me faisais une joie d'aller au resto tranquillou. Fermeture. Mais putain, moi j'allais commander un ossobuco là, merde. Ou un petit risotto à l'encre de sèche, fait chier quoi. Et dans tout le reste de la France, ils vont fermer tous les bars et les restos à partir de 22h. Mais ils ont tout compris les mecs. Parce que moi, à 21h59, je suis encore tranquille devant ma téloche, la main dans le slibard, enfin la main dans le string. Par contre, à 22h01, je fais un carnage et là j'arrive, paf, dans tous les bars. Là, bam, bam, je me démonte avec tout le monde. C'est la fiesta, ça part en couille quoi. Et là j'ai vu dernièrement que là, pour les gros événements, ils allaient descendre la jauge de 5000 à 1000 personnes. Putain, déjà qu'à l'époque j'avais la flemme de me déplacer pour 4999 personnes. 1000 personnes, c'est la misère. Ah là, s'il y a pas 1001 personnes, j'y vais pas. Et arrêtez de me parler du Puy du Fou. Le gouvernement a bien compris que c'était mon point faible. Je suis Puy du Foutophobe. En fait, c'est juste que voir des gens habillés comme des puits de l'époque se battre en string dans les arènes et faire voler des pigeons voyageurs, ça me fait pas rêver quoi. Bon, mon rêve, c'est de battre la championne. La grippe saisonnière. Alors je vais t'expliquer cette rivalité par une métaphore sportive, tu vas comprendre. Bah tu vois Lewis Hamilton, c'est le plus grand champion de Formule 1. Bah on va dire que c'est moi. Et il va bientôt battre le plus grand des champions de tous les temps, Michael Schumacher. On va dire que c'est la grippe saisonnière. Si tu veux, on va dire que la grippe saisonnière, c'est la Michael Jordan du virus quoi. Et en ce qui concerne les déplacements, il a tout compris votre gouvernement. Il sait que je déteste prendre le métro. Ah ouais, j'aime pas, ça fait du bruit, ça pue la pisse. On est tous entassés les uns sur les autres. Bon, ça, tu me diras, à la limite, ça me dérange pas trop, hein. J'aime bien quand ça se frotte. J'ai peur en avion, voilà, donc j'y vais pas. Et que le train, ça me fout la gerbe. Mais votre gouvernement, il a 2 coups d'avance sur moi. J'ai vu qu'il commençait à fermer les fêtes foraines, les brocantes et les foires. Ah, et les marchés de Noël, ils vont commencer à s'annuler. Et déjà que les théâtres, ça a pas repris correctement, putain, mais on va vraiment commencer à se faire chier, bordel, dans votre pays. Déjà que je passe ma journée dans les maisons de retraite, où là je te garantis que je les mange, mes 5 fruits et légumes par jour, hein. Surtout les légumes, si tu vois ce que je veux dire. Et pour être honnête avec vous, hein, je pense que dans les prochains mois, je vais pas être la seule à me faire chier.